Salut tout le monde! Comme je vous l'avais dit la semaine passée, aujourd'hui je vais vous faire une vidéo où je vais couper mes pointes. C'est vraiment important de couper ses pointes si on veut voir de la pousse dans nos cheveux. J'avoue que dans la même phrase, c'est vraiment bizarre parce qu'il y a le mot couper et il y a le mot pousse, mais c'est vraiment quelque chose qui est nécessaire. Excusez-moi pour ma voix, je suis un petit peu malade là, j'espérais que ça allait être moins pire, mais non, je pense qu'on peut quand même l'entendre dans ma voix, désolée. Mais bon, en fait, qu'est-ce que je disais, c'est que c'est vraiment important de couper ses cheveux fréquemment. Fréquemment, ça veut pas dire à toutes les semaines, à tous les mois, surtout si vous cherchez à avoir une certaine pousse dans vos cheveux, mais c'est important de les couper à une certaine distance. Par exemple, si vous êtes contente de votre longueur, vous ne cherchez pas nécessairement à faire pousser les cheveux, certaines personnes recommandent de couper leurs cheveux à chaque 3 ou 4 mois. Si par contre vous cherchez à faire pousser vos cheveux, vous cherchez à atteindre une longueur, dans ce cas-là, il faut couper vos cheveux à chaque 6 mois. Mais si vous coupez vos cheveux à chaque 6 mois, c'est vraiment important de bien entretenir les pointes parce que à la fin de la journée, peu importe, nos cheveux sont secs à la pointe. Ça vaut pour tout le monde, pas seulement les cheveux crépus, ça vaut pour tout le monde. C'est vraiment important de couper ses pointes. Pourquoi est-ce qu'il faut couper ses pointes? Oui, justement, oui. Pourquoi est-ce qu'il faut couper ses pointes? Il faut couper ses pointes parce qu'à un moment donné, lorsque vous allez commencer à brosser vos cheveux, à démêler vos cheveux, vous allez remarquer plus de casse de la part de vos cheveux qu'auparavant. Ça, c'est parce qu'il y a des nœuds à vos pointes et lorsque vous passez la peigne, par exemple, un peigne comme ça. Lorsque vous passez le peigne, même s'il y a des grandes dents, ça va quand même arracher des cheveux. Aussi, pourquoi est-ce qu'il faut couper vos pointes? C'est parce que si vous ne coupez pas vos pointes, la fourche, le nœud va commencer à graduellement remonter et ça va faire que vous allez devoir couper encore plus de cheveux. C'est pour ça que tout à l'heure, quand je disais que il faut couper ses pointes, si vous les coupez à chaque 6 mois, il faut vraiment bien les entretenir parce que sinon, ça va finir que vous allez devoir couper encore plus haut et ça aura servi à rien. Alors il faut être capable de trouver le juste milieu. Moi aujourd'hui ça fait environ 6 mois si je me trompe pas que j'ai pas coupé mes pointes. Je suis vraiment due pour couper mes pointes. Je peux sentir mes cheveux sont vraiment secs au bout. Alors je me suis dit que j'allais le faire devant vous à la caméra parce que je le fais pas au salon. Moi je coupe mes pointes à la maison. Alors je vais vous dire à peu près ce que moi j'utilise pour les couper. J'ai une paire de ciseaux. Vous coupez pas vos pointes avec n'importe quel ciseau. Il faut vraiment une paire de ciseaux, je veux pas dire professionnels là, wow. Ils m'ont coûté 3$ dans un magasin de cheveux. Dans un magasin où on peut acheter des produits pour les cheveux. Mais c'est des ciseaux de coiffure. C'est des ciseaux pour couper les cheveux. Moi, je vais utiliser une brosse. Ma brosse. Cette brosse là, il y a peut-être encore des cheveux dessus parce que j'utilise très souvent. J'ai utilisé une brosse que j'ai achetée chez Winners. Oh mon dieu, cette brosse là c'est la vie. Pour de vrai là, elle fait pas mal. J'en avais une autre, une Diamond Brush. Je sais pas pour ceux qui en ont déjà entendu parler. Je m'étais acheté une petite Diamond Brush que j'avais trouvée genre à 5-6$. J'étais vraiment contente. Mais elle me faisait vraiment mal au cuir chevelu lorsque je brossais mes cheveux. Alors c'est ça. J'ai trouvé celle-là par chance chez Winners. Je sais pas s'il y en a qui connaissent Winners. Si vous êtes de Montréal, c'est certain que vous connaissez Winners. Je l'ai acheté là pour 8$ et puis ça fait amplement le travail. Et je vais utiliser n'importe quelle brosse, n'importe quel peigne à longue tige qui peut séparer les cheveux. Et aussi, il faut que j'en trouve 4. Des petites pinces. Juste pour séparer mes cheveux en 4 sections. Pour savoir environ où est-ce que je suis rendue dans mon coupage de pointe. Bref.
ça va me faire du bien de couper mes cheveux, de couper mes pointes parce que à chaque fois que je faisais des coiffures, je trouvais souvent ça désagréable lorsque je faisais des twist out ou des braid out. Je trouve que le résultat à la fin était pas nécessairement ce que je voulais totalement parce que mes pointes étaient un petit peu fourchues en bas, alors je trouvais que ça me gâchait un peu le résultat. Bon, j'ai séparé mes cheveux en 4 parties. Puis là, je vais passer à la coupe. Comment je vais procéder? Je vais y aller petite partie par petite partie. Je vais démêler la partie. Je vais sentir avec mon doigt où ça commence à devenir sec, où ça commence à devenir fourchu. Je vais prendre le petit bout de cheveux comme ça entre mes mains. Ou en tout cas, je vais le prendre pour pouvoir localiser la partie que je dois couper. Et je vais couper. C'est ce que je vais faire environ dans toute ma tête. Alors, je vais commencer avec cette section-là. Je suis pas le bon exemple, ok? Moi, j'évite toujours de couper mes pointes. Mais bon, j'en ai payé. Là, mes fourches sont remontées vraiment haut. Alors, faut que je le fasse. J'ai un miroir ici. Juste pour être sûre. Parce que quand j'ai coupé, hein. Alors, si j'ai coupé trop court, c'est moi qui... Pas qui le paye, mais... Faut que j'attende, là, pour que ça pousse. Je trouve que l'erreur que j'ai fait la dernière fois que j'ai coupé, c'est vraiment d'avoir pas coupé tout ce qu'il fallait. Ça fait que mes fourches sont revenues très rapidement. Là, ici, par exemple, comme je passe ma main dans mes cheveux et je commence à sentir que ici, cette partie-là, je sais pas si vous êtes capable de voir, cette partie-là, il faut que je la coupe, elle est plus bonne. Alors, je prends mes ciseaux. Finalement, je vais procéder comme ça. Je vais plus tenir dans mes doigts la partie que je dois couper. Puis, je vais couper. Là, je vérifie, je touche pour voir s'il y a des parties où je sens encore que ça nécessite d'être coupé. Puis je coupe. Pour de vrai, je coupe vraiment pas beaucoup. C'est vraiment mes pointes, vous voyez. Parce que c'est vraiment ça qui nécessite une coupe. Je vais aller un peu plus. Et c'est ce que je vais faire environ dans toute ma tête. Je vais prendre une autre partie. Je peigne toujours de la pointe jusqu'à la racine parce que si justement les fourches sont dans les pointes, ça veut dire que si vous commencez par peigner par la racine et que vous allez directement vers les pointes, vous allez devoir tirer en quelque sorte et c'est là que ça va arracher encore plus de cheveux. Alors c'est toujours plus efficace d'y aller des pointes à la racine. Surtout que là c'est les pointes qui sont ciblées, là c'est pas tous mes cheveux que je cherche. Section et maintenant c'est ça, j'ai enlevé tout ce qui était pointe. Pour de vrai, j'ai pas autant coupé que ça, j'ai coupé un petit peu juste comme ça, seulement enlever qu'est-ce qui était sec, qu'est-ce qui était dérangeant parce que là je suis en quête, j'essaie de faire pousser mes cheveux, je me suis donné un défi qu'ils essayent un moment je me suis donné un défi qu'à un moment donné ils viennent
m'arriver ici. Après ça sera correct pour moi. Alors j'essaye de les faire pousser. Alors je ne veux pas trop couper aussi, mais j'ai coupé ce qui était nécessaire. Là qu'est-ce que je vais faire? Je vais seulement hydrater mes cheveux, hydrater un peu mes pointes, mais plus vu que j'ai pas vraiment l'intention de mettre de l'eau dans mes cheveux, je vais juste hydrater avec c'est du shea butter, c'est Define Moisturize, une crème hydratante. Je vais juste hydrater avec une crème hydratante pour juste un peu mes points. Je vais me coiffer et puis je viens de le dire, comme je viens de le dire au début de la vidéo, c'est important de couper ses pointes au moins 2 fois par année, à chaque 6 mois. Sinon, vous pouvez les couper aux 3 ou 4 mois si vous cherchez seulement à faire un entretien et vous ne cherchez pas réellement à accentuer votre pouce. Alors, c'était ça pour la vidéo d'aujourd'hui et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo.